Tout d'abord, je voulais vraiment vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir répondu en masse à cette invitation. Nous avons dû refuser beaucoup de monde, hélas, puisque la capacité de cette salle est limitée. Et nous avons dû donc organiser, grâce au concours de Steve et de son équipe, un direct live pour permettre aux malheureux qui n'ont pas pu venir ce soir de suivre cette conférence. Donc, en plus des 200 personnes que vous êtes, il y aura quelques milliers, j'espère, d'internautes qui pourront participer à ces débats. Je crois que votre présence nombreuse ici témoigne de l'intérêt que vous portez à la personnalité de Monseigneur Macaire et aussi au thème qu'il va développer. Alors, j'ouvre ces guillemets et je cite ce que l'Église a à dire au monde de l'entreprise et réciproquement. Voilà, donc je crois que ça sera un sujet de débat intéressant, en tout cas inattendu, si j'en juge par les appels que j'ai reçus à droite et à gauche pour me demander pourquoi cette conférence. Ce que je voulais aussi vous dire, Monseigneur, c'est que d'abord, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Nous avons eu la chance de vous rencontrer très vite après que vous ayez été nommé archevêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France. Et depuis, les échanges se sont multipliés et ont donné lieu à des actions qui, pour nous, ont été importantes. Alors, je pense en particulier au premier déjeuner débat que nous avons eu très vite. C'était, je crois, au mois de juin l'année dernière. Au cours duquel vous avez pu parler de la pensée sociale de l'Église devant une vingtaine de chefs d'entreprise. Et je crois que ce moment a surpris vraiment les participants à cette rencontre. Le deuxième événement qui s'en est suivi, ça a été la création des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, mouvement qui a été créé par Michel Galette, qui nous en dira quelques mots dans quelques instants. Et puis enfin, ce soir, ce grand forum devant un public élargi d'entrepreneurs et d'acteurs de la vie économique, qui là, je crois, fera date dans l'histoire de nos grands forums. Voilà, donc je suis vraiment très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour ce grand moment. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée et je passe la parole à Michel. Je ne vais pas être très long parce qu'Emmanuel a déjà quasiment tout dit. Donc moi aussi, je suis très heureux de vous avoir ici ce soir. Et je vais vous dire en deux mots ce que sont les EDC. Les EDC, c'est un mouvement chrétien national qui regroupe plus de 3000 chefs d'entreprise issus de tout secteur et avec des tailles allant de la PME à l'entreprise internationale. Les EDC sont implantés en Martinique, ont été implantés en Martinique en novembre 2015, donc c'est tout jeune, et on compte déjà, on va dire, une cinquantaine de membres qui se réunissent en équipe tous les mois. Alors, pour quelles raisons ? En fait, le chef d'entreprise se trouve quotidiennement en prise avec des choix stratégiques et des choix humains. Il se retrouve seul dans l'exercice de ses responsabilités. Et les EDC lui proposent donc de partager, d'échanger entre pairs, de placer sa foi au cœur de sa vie, d'approfondir sa mission de dirigeant à la lumière de l'Évangile et de placer l'être humain dans toute sa dignité au centre de l'entreprise. Je serai à votre disposition à la fin du grand forum pour plus de renseignements. Et c'est dans ce cadre que nous avons donc, avec Contact Entreprise, organisé ce grand forum. Je passe la parole à notre conférencier. Monseigneur, c'est à vous. Alors, que faut-il faire? On va passer c'est ça, 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis après, je crois que l'intérêt, ce sera l'échange entre nous, bien entendu. Ça fonctionne, non? Celui-là est meilleur? Attention, si vous me lâchez avec un micro dans les mains, je vais devenir un prédicateur. Donc, moins. Ça fonctionne. Oui, il faudrait être trop. Alors, je vais commencer par une citation que j'affectionne particulièrement du pape François. Chers amis, bonsoir. Plus sérieusement, une citation de Jean-Paul II. Le fameux non abbiate parua, n'ayez pas peur, qu'il a prononcé au début de son pontificat. Frères et sœurs, n'ayez pas peur d'accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir
Aidez tous ceux qui veulent servir, donc nous sommes en 1978, aidez tous ceux qui veulent servir. Avec la puissance du Christ, servir l'homme et l'humanité tout entière. Donc il s'adresse bien sûr à l'Église, aux chrétiens, c'est un pape fraîchement élu, et n'ayez pas peur d'aider ceux qui veulent servir l'homme et l'humanité. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ. À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation et du développement. N'ayez pas peur. Le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme et lui seul le sait. Je crois que c'est un beau message pour le monde de l'entreprise. C'est déjà une première chose que partage le chrétien, le pasteur que je suis, je pense, avec ceux qui sont dans ce monde. N'ayez pas peur, ça signifie quand même qu'il y a des combats, voire des choses qui font peur, et donc il faut s'encourager, se donner du cœur et du courage. Finalement, chaque personne qui travaille dans une entreprise, j'en reviendrai, dans une société, chaque entrepreneur, chaque chef d'entreprise aussi, mais aussi tous les autres, ces personnes sont forcément passées par le chemin que propose Jean-Paul II. Il faut affronter une peur. Il faut avoir même pas peur, comme dit l'autre. Voilà. En commençant cette conférence, cet entretien, il me faut, en ces temps où il y a quelques intégrismes laïcards, placer à nouveau la religion là où je pense qu'elle doit être. Plutôt justifiée. Vous savez, par rapport au pouvoir, la place de la religion va se trouver dans le cadre de ce qu'on appelle la laïcité. La laïcité est une invention du Christ. On l'oublie parfois. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Elle signifie que l'État ou les pouvoirs publics, et on peut dire, cela s'applique aussi dans l'entreprise, pourquoi pas, n'est inféodé à aucun culte, qu'il ne propose pas ne doit pas faire plutôt de discrimination. Par rapport à l'éducation, bien sûr, il y a une séparation de l'Église et de l'école, en tout cas de l'école de la République. D'accord. Sauf que, pardonnez-moi d'être un peu polémique, mais comme nous aurons du répondant, donc je me lâche. On est en direct. Bon, c'est pas grave. Je ne serai pas cardinal. D'ailleurs, vous l'avez remarqué dans mon non abbiate parua, comme je ne sais pas parler italien, donc bon, ça ne marchera pas. N'empêche qu'un président de la République, en tout cas était candidat, non déjà président, avait prononcé cette phrase qui lui a coûté cher. Il a dit « La société ne se porte pas mieux depuis qu'un instituteur a remplacé le curé ». Je crois que ce n'est pas faux. Depuis qu'il n'y a plus de patronage, etc. Donc, ça peut dire que dans le monde de l'éducation, aussi, l'Église a une place. Elle n'a pas forcément vocation à envahir tout le monde de l'éducation, ou tout le monde de l'entreprise, ou tout le monde de la politique. Mais elle a quelque chose à dire. Elle a quelque chose, même en termes de religion d'ailleurs, on voudrait parfois exclure l'Église, même dans les affaires religieuses. Je me souviendrai toujours de cet éditorial que j'ai gardé précieusement. On ne le retrouve presque plus sur Internet. Bon, il date un peu, il a 10 ans. Éditorial de Serge July, qui est quand même pas ce qu'il y a de plus ecclésiocentré. C'est pas une grenouille de bénitier, enfin à ma connaissance. Et qui, dans Marianne, là aussi journal qui n'a rien à voir avec aujourd'hui dimanche, pour les plus anciens, maintenant ça s'appelle l'Église en Martinique. Bon, disait la chose suivante. On peut penser ce que l'on veut des positions de l'Église en matière de sexualité. Donc c'était lorsque le pape Jean-Paul II était venu en 2005 ou en 2004 en métropole et qu'il y avait eu de pleines polémiques comme d'habitude. Mais la civilisation n'aurait strictement rien à gagner à ce que ne résonne plus depuis le Vatican une voix qui condamne la marchandisation de l'amour, la mercantilisation du sexe, l'envahissement pornographique, la prostitution des cœurs, la dissolution de la famille, l'automatisation et la matérialisation de tous les rapports entre les personnes. Ça nous touche particulièrement. La livraison de toutes les valeurs au seul impératif de la rentabilité du capital, la culture de la jouissance, l'hédonisme triomphant. Que veut-on ? Que veut-on ?
un pape qui normaliserait le divorce, justifierait l'homosexualité, banaliserait l'avortement. C'est-à-dire qui se transformerait en un leader social-démocrate branché, un de plus, mais dont le libéralisme relativiste pourrait alors du même coup s'appliquer également au domaine économique et social. Tony Blair, alors à l'époque on disait Tony Blair, de nos jours on dirait Barack Obama, à la place de Jean-Paul II. Et d'ailleurs, allons plus loin, finit-il, pour devenir vraiment moderne, le pape ne devrait-il pas renoncer à croire en Dieu? Maintenant, quelle est la place que l'Église a à dire à la vie de la cité, à la société? Parce que si l'État est laïque, et cela nous le revendiquons, la société civile ne l'est pas. Les personnes qui travaillent dans l'entreprise, du patron au dernier stagiaire, ont forcément ou pas, en tout cas, des positions éthiques et religieuses. Donc l'Église a quelque chose à dire aussi. Bien sûr, on a essayé de l'excommunier de la culture. On essaye toujours, mais elle a quelque chose à dire, et ce qu'elle a à dire n'est pas forcément, spirituel et religieux, au sens qu'il faut dire sa prière le soir. C'est vrai, d'ailleurs, n'oubliez pas. Bon, j'en profite, on ne sait jamais. Bon. Mais elle a quelque chose à dire à la culture, et comme elle l'a dit dans les siècles, à l'architecture, à la musique, au calendrier, même si une députée devenue ministre a proposé, peut-être pour sa récompense, devenue ministre, un amendement proposant de supprimer toutes les fêtes chrétiennes du calendrier. Bon, c'est passé d'ailleurs. La cuisine, moi je suis particulièrement sensible à l'apport de l'Église dans la cuisine. Bon, chocolat de Pâques quand même. Bon. Le cinéma, les arts plastiques, la littérature, voilà. Le monde dans l'entreprise, donc, a, à mon avis, quelque chose à entendre, pourquoi pas, chrétien ou pas. Pétri des valeurs de l'évangile ou pas, je parle des personnes, je ne parle pas de l'entreprise elle-même, quoique l'entreprise doit pouvoir l'être un petit peu, nous y reviendrons. Notamment ce qui concerne, je vais commencer par ça, j'ai fait un choix, l'éthique et la spiritualité personnelle de l'entrepreneur ou des dirigeants. Dans les relations sociales, ce qu'on appelle la doctrine sociale dans l'Église, et puis je dirais un petit mot sur l'économie, le sens théologique du mot économique qui peut éclairer le sens le sens pratique, technique qu'il a aujourd'hui. Donc premièrement, l'éthique et la spiritualité de l'entrepreneur. Alors tout d'abord, ça commence très mal. Ça commence mal, ça commence par des phrases de Jésus qui sont un peu chocs. Par exemple, on ne peut servir deux maîtres à la fois. On haïra l'un et aimera l'autre. On s'attachera à l'un, on méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Ou encore, malheureux les riches, fils de ténèbres. Ou encore, dans la parabole du riche Lazare et de Lazare le pauvre, le riche n'a même pas de nom et il finit vraiment en enfer. Enfin, il est en train de brûler en enfer et il hurle envers Jésus, envers Abraham plutôt. Ou encore, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose, pauvre riche, vraiment, pauvre riche dans l'évangile. Dieu merci, toutes les entreprises ne sont pas riches, tous les entrepreneurs non plus. Et surtout, c'est ça le point, the point is que il ne s'agit pas de la richesse en soi, mais du rapport à la richesse, bien sûr. Il ne s'agit pas de la richesse, de la grosseur du porte-monnaie, mais du désir. J'ai rencontré un homme une fois, je fais beaucoup de référence à cet entretien parce que c'était un prophète et je l'avais vu en direct. Il s'agit de l'abbé Pierre. Et cet homme disait, dans un entretien qui a duré 3/4 d'heure, 1 heure avec d'autres jeunes, il y avait plein de choses, entre autres ceci, il dit « Le malheur aujourd'hui, c'est qu'on a rendu, même les pauvres, on les a rendus riches. » C'est-à-dire que des gens les plus pauvres pensent que la seule façon d'être heureux, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Et si possible, facilement. Et la valeur travail, la valeur effort, le bonheur dans quelque chose de bien fait n'est pas lisible aujourd'hui. Et il s'en plaignait, il pleurait, cet homme si amoureux des pauvres. Et il se rendait compte que des hommes, des hommes et des femmes pauvres étaient finalement, comme le miroir aux alouettes, complètement trompés par des jeux télévisés. On pouvait gagner 140 millions en une fois.
On marche sur la tête. Donc on avait rendu des pauvres riches, dans le mauvais sens du terme, dans le sens où l'Évangile l'entend. C'est-à-dire des gens qui ont idolâtré la richesse. Une théorie qui fait du profit, voilà ce que dit l'Église pour l'entrepreneur finalement. Une théorie qui fait du profit la règle exclusive et la fin ultime de l'activité économique est moralement inacceptable. Bon, ça commence mal parce que ça commence par quelque chose d'un peu condamnant, mais vous allez voir, je vais vous rassurer. Mais en fait quand même, l'idolâtrie tue. Elle tue celui qui la pratique, elle tue les autres aussi. Parce que pour son idole, on va éliminer. Il n'y a pas de pitié, je crois, dans le monde des affaires. J'en sais rien, j'en fais pas beaucoup. Ah mince, c'est enregistré. J'ai failli dire dans l'église non plus, mais c'est pas vrai. Bon. L'appétit désordonné, je cite le numéro 2424 du catéchisme de l'Église catholique. Donc je reprends. Une théorie qui fait du profit la règle exclusive et la fin ultime de l'activité économique est moralement inacceptable. L'appétit désordonné de l'argent ne manque pas de produire des effets pervers. Il est une des causes des nombreux conflits qui perturbent l'ordre social. Donc, par contre, Jésus a été chef d'entreprise. Eh oui. Jésus, charpentier, a pris la succession de son père. Et donc, forcément, il était à la tête d'une très petite entreprise, avec sa mère qui lui préparait une soupe, et lui, de l'autre côté de l'établi, en train de préparer les charpentes des gens de Nazareth. Comme il y avait 12 maisons à Nazareth, son marché était un petit peu réduit, mais ça avait dû le faire vivre, enfin pas suffisamment pour le retenir, parce qu'il est parti sur les routes annoncer l'évangile. Fidel Castro, au contraire, dira que Jésus est le premier communiste de l'histoire. Bon, il y a des lectures diverses. D'ailleurs, sa consécration, et toute consécration, le fait qu'il quitte son travail, fait qu'il a quand même offert quelque chose à Dieu. Il a offert son entreprise. Il a tout lâché. Et comme tous ceux qui se consacrent et lâchent tout, font un sacrifice, eh bien, il devait certainement y tenir aux outils qu'il avait hérités de son père Joseph avant lui. Adam aussi, d'ailleurs, était chef d'entreprise, puisque le voilà. Oui, l'homme, quand il est créé, Dieu le prend. Je ne rigole pas quand je dis ça. C'est de la théologie. Adam est dans le jardin d'Éden. Dieu lui montre toutes choses et lui donne un pouvoir sur le monde autour de lui. Premier pouvoir de connaître et de faire croître, j'y reviendrai. Donc il est à la tête d'un jardin botanique ou d'une entreprise agricole, j'en sais rien, mais en tout cas, lui aussi. Et le premier élément de spiritualité, c'est cette imitation du Christ, qui est, évidemment, pour le chrétien que je suis et pour l'Église, la réussite suprême d'un être humain, c'est d'imiter le Christ en quelque part. D'imiter ce qu'il donne. Imiter son espérance. Imiter son management. C'est pas toujours simple avec Jésus parce que il n'est pas toujours économiquement, facile à suivre. Vous savez, quand vous avez des ouvriers qui ont travaillé pendant toute la journée et d'autres ont travaillé 1 heure et ils sont payés le même salaire, ce sera difficile à faire passer à la CGT. Sauf si tout le monde est très très bien payé. En tout cas, à la comptable ou à l'expert comptable de la boîte, ce sera beaucoup plus difficile. Bon. Il y a un élément quand même de la spiritualité du Christ, c'est cette solitude à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, Michel. Il est seul. Seul pour prendre une décision. Dans le monde d'entreprise, il y a quelqu'un qui est souvent seul. Il n'est pas le seul à être seul, mais il est souvent. C'est ce qu'on partage avec les membres des EDC. C'est le chef ou le créateur d'entreprise. Quelle que soit, encore une fois, la taille de l'entreprise, il y a une solitude face à des hommes et des femmes, une solitude face à des décisions, face à des choix. Et à ce moment-là, il est nécessaire d'avoir une spiritualité, voyez. Une foi, une certaine espérance, qui n'est pas forcément théologale ou chrétienne, j'en conviens, mais qui appartiennent, la foi, l'espérance,
appartiennent au vocabulaire chrétien. Et plus qu'au vocabulaire, à la réalité de la vie chrétienne. Voilà ce que l'Église, voilà un premier élément que l'Église a à dire au monde de l'entreprise, la dimension spirituelle de celui qui a des responsabilités, celui qui crée dans l'entreprise. Mais on verra tout à l'heure que celui qui a des responsabilités, si c'est bien fait, finalement c'est tout le monde dans l'entreprise. Chaque personne a une responsabilité. L'entreprise aussi permet à l'être humain d'exercer une fonction royale. Pour traduction, traduction c'est une donnée théologique que je viens de dire, une notion théologique. Vous savez, le baptême fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Excusez-moi de faire un peu de théologie. Que signifie être roi? Être roi, ça signifie faire son métier d'homme, c'est-à-dire construire ce monde selon le bien. Construire ce monde pour faire le bien. J'y faisais référence tout à l'heure, le Seigneur dit à Adam, croissez et multipliez. Donc pour la spiritualité et la religion chrétienne, le premier mot, le premier commandement que dit le Seigneur à l'être humain, c'est croissez et multipliez. Donc, évidemment, ça doit résonner d'une façon particulière dans le monde de l'entreprise. La croissance et la multiplication. Comme un commandement de Dieu, une invitation de Dieu. Attention, justement, ce n'est ni une croissance, ni une multiplication folle, ni non plus, comme on l'a vu à l'instant, motivé par l'unique profit comme l'unique raison de croître et de prospérer, mais c'est un commandement de Dieu. Donc ça change tout. Que va signifier cette croissance? Et que va signifier cette multiplication? Mais voyez, l'ambition est au cœur quand même. Le devoir de croître, le devoir de se multiplier est au cœur même de la spiritualité, de ce que l'Église peut dire au monde de l'entreprise. La vocation propre, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 898. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Je suis un charpentier, pour reprendre le métier de Jésus. Je monte une charpente. Cette charpente, je la fais pour que quelqu'un puisse s'abriter. Eh bien, j'exerce une fonction royale, au sens théologique du terme. C'est l'œuvre même de Dieu que je poursuis. Dieu est créateur, me voilà d'une certaine façon créateur aussi, à sa suite, c'est-à-dire pour le bien, pas égoïstement, mais pour le bien de ce monde, pour la construction de ce monde. Quand j'habitais Bordeaux, il y avait juste en face du couvent un parking, mais hideux, un gros machin en béton laid, comme pas possible. Et à côté, une très belle église du XIIe siècle. Et un de mes frères théologiens aimait à dire, voyez, d'un côté, il y a un architecte qui a construit pour faire du beau, et que ça reste dans les siècles, il a orné. Et cette église n'était pas belle uniquement parce qu'elle avait 800 ans, mais parce qu'elle était belle. Et puis de l'autre côté, je pense que le parking, dans 800 ans, il sera toujours moche, je peux vous le promettre. On a fait semblant pour donner un style, il y avait une sorte de Cadillac qui dépassait du parking comme si elle avait fait un accident avec du... Bon, ça donnait un style, mais ça cachait pas la misère quand même, il ne faut pas exagérer. Donc la vocation de l'homme est de faire le beau, c'est-à-dire de faire quelque chose qui prolonge la création. Voilà. C'est aux fidèles laïcs que revient d'une manière particulière d'éclairer, d'orienter toutes les réalités temporelles. Oui, auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent prospères, constamment, et soient à la louange du Créateur. Donc une œuvre prospère, si elle est dans cette logique du commandement de Dieu qui dit croissez, multipliez, elle prolonge, en tout cas dans la vision de l'Église, elle prolonge l'œuvre du Créateur. Un autre élément, numéro 899, pour ceux qui prennent des notes, l'initiative des chrétiens
et l'initiative des laïcs est particulièrement nécessaire lorsqu'il s'agit de découvrir, d'inventer des moyens pour imprégner les réalités sociales, politiques, économiques, pour imprégner les réalités sociales, politiques et économiques. Cette initiative est un élément normal de la vie de l'Église. L'Église devient alors, donc le chrétien ou celui qui a la foi, un principe vital de la société. Donc, croissez et multipliez. En fait, ce que l'Église a à dire finalement à ce moment-là au monde de l'entreprise, c'est la foi, acte de foi. Il y a quelque chose, une réalité invisible vers laquelle il faut aller. Il faut croire. Il y a un côté Christophe Colomb. Je crois que je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver. L'ambition maintenant. Chacun a le droit d'initiative économique. Chacun usera légitimement de ses talents pour contribuer à une abondance profitable à tous. Ce sont des phrases comme ça, des convictions comme ça qui sont mûrement réfléchies. J'ai oublié de faire l'historique finalement de cette réflexion de l'Église qui a maintenant quelques décennies, voire quelques siècles, à propos du monde. C'est la première encyclique sur ce domaine et en pleine révolution industrielle, lorsque le pape Léon XIII dit ce que l'Église pense de ce qui est en train de se passer dans la société. Donc chacun doit user légitimement de ses talents pour contribuer à une abondance profitable à tous et pour recueillir les justes fruits de leurs efforts. Donc il y a une légitimité, même un devoir fait à chaque homme d'aller au bout de ses talents. L'évangile, la parole de Dieu va jusqu'à dire qu'il y a quelque chose où on va contrister Dieu, on va attrister Dieu, on va contrister l'Esprit Saint si on n'utilise pas ses talents pour le bien de tous. Si on les laisse dormir, tu sais faire quelque chose, fais-le. Le peu que tu sais faire, fais-le. Et l'Église dit, bien sûr, pour le bien de tous, mais aussi, où est-ce que c'est, je suis perdu dans mes mains, pour recueillir le juste fruit de ses efforts, pour vivre, et pour bien vivre. La doctrine sociale de l'Église considère que la liberté de la personne dans le domaine économique est une valeur fondamentale, comme un droit inaliénable à promouvoir et à protéger. Là aussi, pour ceux qui prennent des notes, numéro 336 de cet ouvrage dont je vous recommande la lecture, le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Ça se lit facilement, rassurez-vous. Déjà, il y a la moitié qui sont des notes, donc ça ne se lit pas. Puis tout le reste est résumé par des petits paragraphes en italique. C'est pour ça que j'ai eu le temps de préparer cette conférence. Bon. La dimension créative, vous voyez, je parle de l'ambition, c'est le thème spirituel. D'ailleurs, je m'excuse, je vais aborder plein de thèmes, un peu trop d'ailleurs. Je compte sur notre débat pour ramasser tout ça. La dimension créative est un élément essentiel de l'action humaine, notamment dans le domaine de l'entreprise. Elle se manifeste spécialement dans l'attitude de programmation et d'innovation. Il y a quelque chose de prophétique. Il y a une espérance. Après la foi, il y a une espérance. Il doit être au cœur même de la vie spirituelle, qui n'est pas la vie religieuse. Vous voyez, je fais bien la distinction, même si il y a certainement parmi nous des personnes très religieuses. Mais finalement, celui qui est dans le monde de l'entreprise ne peut pas, dit l'Église, y subsister, y travailler sans cette espérance, cette dimension créative. Vous voyez, quand l'Église emploie des termes, ils sont précis, ils sont réfléchis par les théologiens. Le mot créatif fait référence au Créateur. Il y a une prolongation de l'œuvre du Créateur dans toute entreprise humaine, en particulier dans l'entreprise des entrepreneurs. Voilà ce qu'il dit, enfin. L'initiative économique est une expression de l'intelligence humaine et de l'exigence de répondre aux besoins de l'homme de façon créative et en collaboration. Donc il y a une vision de la société derrière que l'Église promeut et soutient,
qui demande une spiritualité, qui demande un acte spirituel intérieur, qui est peut-être invisible d'ailleurs. Peut-être que chez telle ou telle personne qui monte son entreprise ou qui y travaille, il n'y a pas une conscience qui fait un acte de foi ou d'espérance, qui peut un acte de foi, d'espérance théologale, mais de foi et d'espérance humain. Simplement, il a une idée, il se lance, je sais pas moi, il est doué en coiffure, il monte son salon de coiffure. N'empêche que derrière, c'est le travail du théologien, du spirituel, c'est le travail aussi de l'Église, et puis finalement de soutenir cette espérance. Parce que le gars qui ne croit plus en rien, la fille qui ne croit plus en rien, elle ne croit pas qu'il y arrivera, ou tout le monde l'a désespéré, on a désespéré tout le monde. Je suis désolé, c'est mon grand couplet ces jours-ci. Je crois que finalement, ce qui tue des jeunes que l'on retrouve sur les bords des routes chez nous, ce n'est pas les conditions économiques de la Martinique. C'est d'abord les conditions spirituelles de jeunes à qui on a dit « tu ne trouveras pas ta place au soleil ». Tu ne trouveras pas ta place au soleil. Du coup, dernièrement, un garçon arrive, il a 17 ans. Comme il a eu des notes très moyennes aux 2 premiers trimestres, ses professeurs lui ont expliqué qu'il ne fera pas les études qu'il veut faire. Il a 17 ans. Et donc, il baisse les bras. C'est plus la peine. Tant pis. On ne peut pas dire ça. Je crois que c'est ça. Je crois que finalement, le monde de l'entreprise, je vais revenir à mon côté spirituel, j'ai commencé par quelque chose d'un peu ardu, mais finalement, tous ceux qui sont dans ce monde sont censés être des gens qui font cet acte de foi et d'espérance. En disant, j'y crois. Je continue à y croire. Puisque je parlais de la foi et de l'espérance, je vais parler d'amour. Hein. Bon, pas d'amour des amoureux, mais quand même. Le terme par lequel je vais aborder le thème de l'amour, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, c'est le terme de professionnalisme. Vouloir faire le bien. Aristote définit l'amour, l'amitié, si vous préférez, comme la volonté de faire du bien à quelqu'un. La volonté de faire du bien à quelqu'un. Si vous préférez, la volonté de bien faire. Je suis pâtissier, parce que je suis pâtissier comme Tricatel. Dans quoi, c'est ça pas les grands restaurants, c'est Louis de Funès, Tricatel. L'aile ou la cuisse, merci. Il y a des gens qui ont de la culture parmi nous. L'aile ou la cuisse, hein, Tricatel, il fait de la bouffe. Vous vous rappelez de cette scène inoubliable avec la pâte toute blanche? Et on fait un poulet avec la même pâte, un poisson et la salade verte, qui est peinte ensuite. Voilà, Tricatel. Voilà. Et puis, de l'autre côté, il y a Louis de Funès, les grands restaurants, on fait bien la cuisine, etc. Le professionnalisme, c'est de vouloir faire du bien et bien faire. Bien faire pour bien faire. Bien faire par amour. Le ibon consa. Vous voyez où je veux en venir. C'est finalement un manque d'amour. D'amour de soi, un manque de respect de soi-même. Et un manque de respect de l'autre, évidemment. Évidemment. Manque de respect de l'autre, manque de respect de soi-même, un manque d'amour. Il faut aimer le travail bien fait. Dans la spiritualité du monde de l'entreprise, et encore une fois, dans ce que je dis, il y a à la fois l'entrepreneur ou le créateur, ou aussi bien que le dernier stagiaire qui est arrivé la veille. Aimer, c'est bien fait. Et là aussi, j'ai oublié de signaler, c'est un élément, parce que je n'aurai pas le temps de traiter le « et réciproquement » du titre. Ce que l'Église a à dire au monde de l'entreprise est réciproquement. Enfin, par définition, je ne peux pas le traiter, c'est à vous de me le dire. Mais c'est quelque chose que l'Église doit apprendre aussi du monde de l'entreprise et de la culture. Je ne supporte pas qu'à la messe, les lectures soient mal faites, parce qu'on ne supporterait pas, dans un spectacle, le moins de spectacle auquel on va assister, si la lecture est mal faite, bon, on se dit, mais c'est nul ce truc. Non. Et vous arrivez à la messe et vous trouvez quelqu'un qui lit mal, enfin, rarement, hein, Martinique, Dieu merci. Sinon, après, bon. C'est vrai, rarement, faut le dire. Ou, voilà. Il ne s'agit pas d'être parfait non plus, mais de faire de son mieux. Faire de son mieux. Et là aussi, c'est un acte spirituel. Le désir de faire de son mieux.
Et ce que l'Église a à dire au monde de l'entreprise à ce moment-là, c'est de révéler finalement que l'amitié politique, c'est le terme qu'emploie Aristote, hein. L'amitié politique, on peut traduire ça par l'honnêteté ou le professionnalisme. Je vais voir mon boucher, je lui donne de l'argent, je le paye, voilà, et lui, il me donne de la bonne viande dans la quantité qu'il faut, etc. C'est de l'amitié politique, de bonnes relations, on va dire d'affaires professionnelles ou de relations de voisinage. Bref, c'est le minimum d'amour qu'il faut pour vivre en société. Mais c'est quand même de l'amour. Et ça relève d'un commandement divin. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est aussi l'accès à une joie particulière, la joie de donner. La joie de donner, d'avoir fait quelque chose qui est beau, qui est bon, qui a fait grandir la société, qui a fait grandir ceux qui l'ont fait. C'est-à-dire la communauté pour faire court de la boîte, de la société, hein, qui a produit quelque chose de bien fait. Donc là aussi, c'est une question d'amour. Alors le terme est un peu fort, parce que quand on dit amour, on pense à Roméo et Juliette. Il ne s'agit pas de s'aimer. Il s'agit de s'aimer dans ce sens-là, mais de s'aimer au sens de l'amitié politique d'Aristote. Et l'Église, bien évidemment, l'amour est au centre même de l'annonce de l'Évangile. Deuxième grand chapitre, la doctrine sociale de l'Église. Un terme un peu bizarre qui est mal compréhensible, on peut dire l'idéologie politique de l'Église. Comment l'Église voit les relations de la cité, de la société, la doctrine sociale. Hein. Qu'est-ce qu'elle prône? Quelles sont les valeurs? Quels sont les principes? Voilà. L'objectif de l'entreprise, il y a tout un paragraphe sur l'entreprise, l'objectif de l'entreprise doit être réalisé avec des critères économiques. Jusque-là, tout le monde vote, ce n'est pas un scoop. Enfin, rien n'est un scoop, et tant mieux d'ailleurs. L'Église n'a pas prétention à faire des scoops, mais à rappeler des principes qui sont sauveurs, qui sont source de salut pour tous et de libération. L'objectif de l'entreprise doit être réalisé avec des critères économiques sans négliger le développement de la personne, de la société et de la nature. Là, on touche à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que l'Église pense que l'entreprise, le monde de l'entreprise, a une responsabilité vis-à-vis des personnes. Comment ne pourrait-elle pas l'avoir? Nous savons très bien que nous passons parfois beaucoup plus de temps avec nos collaborateurs, et c'est vrai dans la petite entreprise qui s'appelle l'archevêché de Saint-Pierre et Fort-de-France, qu'avec notre famille. Comment pourrait-elle ignorer les personnes, y compris dans leur dimension psychologique, spirituelle, etc., physique? Comment pourrait-elle réduire la personne à un individu, hein? Un individu qui est finalement une sorte de robot automatisé. C'est vrai, la question se pose lourdement. Je me rappelle, il y a une logique économique, hein, mais c'est une question que je vous pose. Une station essence que je fréquentais à Bordeaux. Le jour, on a fermé la station pendant 4 mois et on a remplacé les 17 employés qui travaillaient là par des machines automatiques qui vous distribuaient votre pain chaud, votre Coca-Cola froid et votre essence ni chaud ni froid. Enfin, j'ai pas goûté l'essence. Une logique assez... Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut le faire? Certainement, parce qu'il y a une logique économique derrière, et mondialiste. Donc la doctrine sociale de l'Église reconnaît la juste fonction du profit comme premier indicateur du bon fonctionnement de l'entreprise. Mais le profit n'est pas le seul. Il y a aussi donc l'humain, la personne, le bien que l'entreprise apporte à la société et le bien que l'entreprise apporte, en tout cas le mal qu'elle ne fait pas, à la nature, au moins. Bon, loin évidemment des caricatures que l'on voit dans, par exemple, le film Avatar. Vous avez tous vu ce film, hein? Voilà. C'est très beau. Il y a des méchants entrepreneurs qui détruisent une planète, mais c'est pas entièrement faux non plus. C'est une caricature, comme beaucoup d'éléments culturels en tout cas,
sans aucune considération, ni pour la nature, ni pour les êtres qui vivent là. Donc au moins pour la société autour. Deuxième élément de la doctrine sociale de l'Église, donc le premier était la réussite et le service finalement, le service de l'homme. Donc l'Église invite l'entreprise à servir l'homme, à servir la nature, à servir la société, à se considérer comme un élément de service. C'est vrai que parmi vous, quand j'ai rencontré certains d'entre vous, Emmanuel de Rénal faisait référence tout à l'heure, j'ai aimé ce discours dans lequel j'ai rencontré des personnes qui voulaient servir la société. J'étais sensible à ça, comme chrétien et comme évêque. Je dis tiens, dans le business, on ne fait pas que du business au sens caricatural. Moi, je ne viens pas du monde de l'entreprise du tout, donc je réfléchis, et tant mieux. Je n'ai jamais été curé non plus, donc comme ça, j'ai dit au prêtre de Martinique, j'ai jamais été curé, comme ça, moi je regarde ça de l'extérieur. J'ai été prédicateur dominicain, j'ai prêché des retraites, comme ça, je ne vous apprendrai pas votre travail. Par contre, je vais vous demander de bien le faire. On fait comme ça dans le management? Non, faut pas. Bon. Ouais, vous avez des choses à me dire, donc très bien. Deuxième point, la justice. La justice. Alors, vous savez, la justice, elle est commutative ou elle est distributive. Commutative, lorsqu'elle est, on va dire pour faire un cours, un pain coûte toujours le même prix, quel que soit le revenu de la personne. Vous passez votre péage sur l'autoroute, c'est toujours le même prix. C'est un peu communiste, c'est-à-dire c'est toujours la même chose pour tout le monde. Point à la ligne, il n'y a pas de différence. La justice distributive, au contraire, consiste à donner à chacun ce qui lui revient en tenant compte des différences qui existent entre les personnes. Traiter de manière égale des gens qui se trouvent dans des situations inégales est une injustice. Donc, on pourrait dire qu'il faut faire œuvre de justice, mais laquelle? Parce qu'on voit bien que si on est absolument dans la justice distributive, bien le plus gros, décidément, je cite beaucoup Louis de Funès, le riche s'est fait pour être très riche et les pauvres s'est fait pour être très pauvres. Ça, c'est la folie des grandeurs. En tout cas, la notion de justice est au cœur même de la réflexion du monde de l'entreprise et de l'être. On ne peut pas fonder une entreprise humaine, pérenne, sur un fond d'injustice. Sans payer ses impôts, etc. C'est clair, ça, c'est évident. Mais c'est à l'Église, à l'Église et puis aux théologiens, aux philosophes, etc., avec d'autres, d'en poser les fondements. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2409. Toute manière de prendre et de détenir injustement le bien d'autrui, même s'il ne contredit pas les dispositions de la loi civile, est contraire au commandement « tu ne voleras pas ». Ainsi, retenir délibérément des biens prêtés ou des objets perdus, frauder dans le commerce ou payer d'injustes salaires, hausser les prix en spéculant sur l'ignorance ou la détresse d'autrui est contraire à la loi de Dieu. C'est dur, hein? Non? C'est dur la vie. Question très précise, hein, et réelle, car réelle. Bonjour mon père, je suis chrétien, je viens me confesser. Je vous en prie, monsieur, mon frère, asseyez-vous, mettez-vous à genoux. Voilà, je vends des frigidaires. Mais il se trouve que dernièrement, j'arrive chez une vieille dame pour lui vendre un frigidaire. Et je sais très bien que le frigidaire que je vais lui vendre est beaucoup trop cher pour elle et ne lui convient pas du tout. Surtout qu'il y a 3 mois, je vendais une autre marque de frigidaire et je sais très bien que le frigidaire que je vendais il y a 3 mois lui conviendrait beaucoup plus, sauf que celui que je vends est à 5 000 € et celui d'il y a 3 mois est à 250 €. Mais je lui ai quand même vendu, puisque par technique commerciale, j'y arrive, le frigidaire à 5 000 €. Qu'en pensez-vous, mon père? Bon, vous ferez un chemin de croix avec un rosaire entre chaque station. À genoux, sur une règle. Ça, c'est dur, hein?
Mais en même temps, s'il me dit, voilà, en même temps, j'étais un petit peu sur la sellette au travail, si je perds mon boulot, ma femme va me quitter, mais je ne verrai plus mes enfants, enfin, je ne sais pas quoi. Donc, je suis obligé de vendre cette, vous voyez, voilà. Donc, je vous rassure, on ne répond pas à ce genre de choses en public. On travaille avec cette personne, mais c'est un cas réel. Bon, ce n'est pas des réfrigérateurs, mais bon, c'est à peu près l'équivalent. La question des commandements de Dieu se pose. Aujourd'hui, on peut avoir. J'ai un ami qui a acheté, il s'est endetté, il a acheté une entreprise pour finir sa carrière et il avait mal fait son travail de prospection, il avait peut-être mal regardé les comptes et c'est en rachetant cette boîte qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait faire du profit qu'en fraudant. Donc le prédécesseur lui a enfilé le bébé. Non, c'est très très bien, allez-y, vous allez voir. On gagne beaucoup d'argent et puis facilement. Hein. Sauf qu'il fallait frauder. Et que j'ai connu ce cas-là 2 fois. Hein. 2 fois. 2 fois, comme quoi c'est pas rare. Et donc le premier en tout cas, dans les 2 cas, ce sont des chrétiens, mais ils ont tout perdu. Ils ont refusé de frauder. Mais parce qu'il y a des convictions derrière. Après, ils en ont payé le prix au sens propre. Mais bon. Ça calme, ça. Il y a dans l'entreprise, dans la doctrine sociale, une dimension politique et une dimension prophétique. Vous voyez, mon propos est un peu par petites touches, hein, un peu, parce que je lance plusieurs notions et puis on verra comment entre nous ça va rejaillir. Une dimension politique qui est évidente. Politique, c'est-à-dire, non pas la politique des politiciens, mais de la politique de l'agissement dans la cité. Ce qui est aussi, j'espère, la politique des politiciens. C'est-à-dire d'exercer un pouvoir temporel sur la société, dit le petit Robert. Voilà la définition de ce qui est politique. Donc la politique est dans le siècle, elle est immédiate, elle est présente dans l'actualité, elle agit et elle change les choses, elle change le paysage, elle agit. Est prophétique maintenant ce qui exprime une conjoncture sur des événements à venir. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition, on va dire, laïque, non spirituelle de la prophétie, mais elle est intéressante. Une dimension prophétique dans le petit Robert, donc ce qui exprime une conjecture sur l'avenir. Il n'y a pas que ça. Il est question de présage d'avenir, de royaume de Dieu, d'idéal de civilisation, etc. La prophétie, au sens où je l'entends, n'est pas future, elle ne prédit pas l'avenir. Mais elle va, comme dit le Concile Vatican II, interpréter les signes des temps. Je crois qu'une grande entreprise, avec ses collaborateurs, etc., ou un grand créateur, un grand chef d'entreprise, est quelqu'un qui, avec le présent, aura une certaine lecture de l'avenir. Il sera, s'il est un génie, finalement, tout ce qui a réussi, c'est celui qui a senti ce qui va marcher. Je n'ai jamais compris, c'est un exemple que je donnais hier dans un cours, comment le pâtissier à côté de mon école, quand j'étais dans mon école de travaux publics à Montpellier, comment le pâtissier devinait que je passais tous les soirs à 17h, et juste au moment où j'arrivais près de la pâtisserie, il y avait les croissants aux amandes qui sortaient. Ouais, c'est un génie, un prophète. Comment le gars a su, voilà. En fait, j'ai compris que c'était beaucoup plus bête que ça. En fait, il renvoyait les fumées du four 50 mètres avant ou 20 mètres avant la pâtisserie. Donc, quand vous arrivez, vous avez une odeur de croissants aux amandes. Et vous faites 4 pas et vous arrivez devant la pâtisserie avec des gros croissants qui vous regardent comme ça, tout chaud. Bon. Ça n'empêche que le type, c'est un prophète, vous voyez. Il sait lire les signes des temps. Bon, cela dit, c'est clair, l'entreprise en soi est une œuvre politique. L'entreprise, la doctrine sociale de l'Église, doit se caractériser par la capacité, attention, à servir le bien commun de la société grâce à la production de biens et de services utiles. Voilà ce que l'Église a à dire dans le domaine politique à l'entreprise. Tu es là,
utile à chaque personne qui travaille dans une entreprise, mais à chaque communauté qui travaille ensemble. Vous êtes là pour servir le bien commun de la société grâce à la production de biens et de services utiles. Tu fais tes yaourts ou tu vends ton tissu, tu vends tes pneus, tu es là pour effectivement rendre service. Tu fais un service public, mais il y a quand même cette dimension-là, le service. C'est quand même plus noble, plus constructeur pour des êtres humains de savoir qu'ils travaillent pour le bien commun, c'est une dimension prophétique. On sait qu'on fait une œuvre qui va construire la société. Et on l'a vu, les grands exemples de réussite d'entreprise sont finalement des gens qui ont apporté quelque chose de nouveau et de beau au monde autour d'eux, dans différents domaines, dans le domaine social, dans le domaine architectural, mais aussi dans le domaine, évidemment, de la richesse. Ils ont permis à des familles, à des hommes de grandir. Donc, il y a bien sûr une dimension politique, mais ce n'est pas possible, le côté Christophe Colomb dont je parlais tout à l'heure, de ne pas avoir une dimension prophétique au sens pas spirituel du terme, c'est-à-dire une inspiration de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si l'Esprit Saint a inspiré Bill Gates ou je ne sais pas quoi. Peut-être. Bill Gates, c'est qui? C'est Apple? C'est ça? Non, c'est l'autre. Ah, c'est Windows. Ah oui. Apple, c'est Steve Jobs, voilà. Parce que mon exemple suivant, c'est que dernièrement, un ami dit à ses enfants qui ont 20 ans, il dit, ah ouais, il parlait avec un autre ami de son âge, il dit, ben tiens, tu te rappelles quand tu avais un appareil Kodak? Alors ses enfants regardent des Kodak. Il dit, mais nous, il y avait des boutiques Kodak à chaque coin de rue. Puis quand les filles éclatent de rire, il dit à ses filles, bah, tu verras, c'est comme si dans 20 ans, plus personne ne sait ce qu'est Apple. Parce que pour nous, c'était évident que tout le monde connaîtrait à vie. Bon. Dieu merci, il reste le Coca-Cola. Bon. Alors, je reviens sur ce rôle prophétique. Justement, l'entreprise, quelle qu'elle soit, doit avoir aussi ce petit côté prophétique. Il m'a été donné d'accompagner des personnes qui allaient fonder leur petit restaurant, etc. Il faut être bien placé, il faut trouver le bon truc, ce que les gens attendent. Enfin, comment on appelle ça? C'est du commerce, enfin, voilà. Vous avez le terme. Et en même temps, il y a cette dimension-là, de saisir peut-être ce que d'autres n'ont pas vu. Aux Antilles, c'est un thème un peu délicat. Il y a une grosse blessure, ou deux grosses blessures, qui traversent l'entreprise. Et j'ai écrit un texte qui a eu énormément d'écho, parce que en fait, ce texte a été très consulté sur Internet et très, très vu. C'est au moment où on a ouvert l'année de la miséricorde. Voilà ce que je disais. J'appelle à de grandes réconciliations, d'abord entre employeurs et salariés. Là aussi, la miséricorde, chez nous, doit faire son œuvre. Les traces, donc je cite, c'était en décembre dernier, les traces de l'esclavage d'une part, la théorie de la lutte des classes d'autre part, mais aussi le péché et les abus causés par la loi du profit ont déchiré notre tissu et notre dialogue social, dominé désormais par la méfiance systématique. Peut-être que j'exagérais un petit peu, vous me corrigerez. Tout le monde en souffre, psychologiquement et économiquement. Je vous demande de renouer chacun, à votre niveau, les relations professionnelles dans la justice et la vérité. Bon, c'est le pasteur que je suis qui s'adresse à son peuple, en particulier aux chrétiens. C'est vrai qu'il y a une blessure de ce point de vue-là. Je racontais ça, je coordonnais mes contacts entreprises. J'étais dans un taxico il y a quelques années
Et j'entends deux filles qui rentrent, c'est un dimanche après-midi, qui rentrent dans le Taxico, il n'y avait que 3 personnes. Et il y avait ces deux filles, elles étaient toutes contentes parce qu'elles étaient serveuses dans un resto et parce que leur patronne avait eu une réservation de 40 couverts et que les 40 couverts ne sont jamais venus. Et évidemment, la réflexion, c'était c'est bien fait pour elles. C'est bien fait pour elles. Là. Attends, elles sciaient la branche sur laquelle elles sont assises. C'était peut-être de la faute de la patronne, je ne la connais pas, elle était peut-être odieuse, cette dame, avec ses employés, ne leur faisant pas sentir que... Mais on sentait bien qu'il y avait une sorte de blessure, une joie mauvaise à ce que Madame Lampe en fait. Cela est à guérir. Et une autre dimension qu'on ne peut pas ignorer, j'invitais aussi une grande réconciliation entre les composantes de notre peuple. Entre béquets et noirs, entre noirs et coulis, entre créoles et métropolitains, tant de mépris, de malédiction, de haine, d'exaction, de violence ont parcouru notre pays de part en part. Seule une grande dose d'amour, une quantité de gestes, de signes de réconciliation, j'ai envie de dire de confiance mutuelle, pourront nous libérer de cet héritage et des complexes sans nombre qu'il génère en chacun de nous. Je vous demande de poser des gestes simples mais réels d'amitié, de fraternité envers chacun et d'aller à la rencontre de ceux qui sont dans un autre monde. Or, pour ces deux éléments, les autres éléments, c'est la réconciliation avec les morts et la réconciliation entre hommes et femmes, comme si cela concerne aussi. Pour ces deux éléments-là, en tout cas, ces grandes réconciliations, on voit bien qu'on a, l'entreprise en Martinique a un rôle à jouer. L'Église aussi. Dans l'Église, ces réconciliations peuvent se jouer, doivent se jouer. Je vais appeler les chrétiens à y travailler, c'est évident. Mais ça doit se jouer aussi dans le monde de l'entreprise où ces réalités-là se rencontrent. Dieu merci. Donc ce que l'Église a à dire à ce moment à l'entreprise, dans un rôle prophétique pour la société. Quelle libération le jour où on sera débarrassé. Le jour où le dialogue social se fera de façon apaisée. Je suis utopiste, mais c'est mon rôle de l'être, hein, d'accord ? C'est mon rôle de chrétien de dire que ça doit être possible. Et l'entreprise a un rôle à jouer en Martinique, dans ce travail qui prendra peut-être des années ou des décennies encore, mais qui peut aussi peut-être se faire rapidement. L'utopie le mot est trop fort, utopie, parce que moi j'y crois, hein, donc c'est pas pour moi une utopie du tout, ni une croyance efficace, une illusion efficace. Vous avez l'illusion que le Père Noël existe, donc vous êtes gentil avec papa et maman. Voilà, donc c'est efficace. Bon. Pour moi, ce n'est pas une illusion efficace, c'est vraiment un acte de foi. Et là aussi, je crois que l'Église a quelque chose à apporter en disant oui, moi j'y crois. Je crois que c'est possible dans telle entreprise, dans tel cas, dans telle difficulté, qu'il y ait ces grandes réconciliations qui se jouent par des petits gestes, par des petits actes, par des choses très simples, des pardons, des amitiés qui se nouent, dont on n'a pas peur, en sachant que c'est la somme de ces actes-là qui construisent une société. Et je crois que notre société martiniquaise est à une échelle où elle peut changer, pour le bien, pour le pire ou pour le meilleur. On peut avoir, vous pouvez, votre monde peut avoir une vraie influence. Et il l'a déjà, il n'y a pas de doute. Pour construire ce que les papes ont appelé la civilisation de l'amour. Ou pas. Ou pas. On peut aussi entretenir des distinctions, des divisions, de l'étroitesse d'esprit, de la pusillanimité. Entretenir cela, entretenir certaines formes d'ostracisme qui vont pourrir au fur et à mesure, qui contribuent à un pourrissement de toute la société. Hein? Ça a bien fait pour Madame là, c'est Moulin pas venu, ça a bien fait triver. Mais on peut aussi construire des liens sociaux, des liens réels, qui élèvent, qui transcendent, qui guérissent, sans ignorer les blessures qui ont traversé notre peuple et qui, d'une façon ou d'une autre, ne sont pas malheureusement cicatrisées. Il faut les cicatriser trop vite parce qu'il y a un travail de vérité à faire. Mais justement, il faut aussi y travailler. Et le monde de l'entreprise ne peut pas échapper à ce travail-là chez nous.
Dans Laudato Si, le pape parle d'une écologie intégrale. Je consulte ma montre. Parle d'une écologie intégrale où l'homme, vous voyez, où l'homme a sa place. On a trop souvent dit que l'écologie c'était les petits oiseaux bleus et les petites fleurs roses. Le pape dit oui, l'écologie c'est tout ça, c'est la nature, c'est les animaux, c'est les drames, c'est le 6e continent de plastique dans le milieu de l'océan, c'est tout ça. Mais c'est aussi l'homme lui-même qui a une écologie, il y a une écologie de l'homme. C'est une idée du pape Benoît XVI qui a lâché ça en plein Bundestag il y a quelques années et qui est une des idées les plus géniales du XXIe siècle à mon avis. L'homme aussi fait partie de l'écologie et le pape va plus loin, le pape François, il rajoute, il dit l'activité humaine fait partie de l'écologie. C'est-à-dire qu'on a trop opposé, aussi bien dans les mouvements écologistes que pour ceux qui étaient sceptiques sur la nature, etc. On a trop souvent opposé activité humaine et écologie. Du coup, on a fait de l'homme, c'est tout le thème d'ailleurs du film Avatar dont je parlais tout à l'heure, on a fait de l'homme un cancer pour la planète. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont persuadés que l'activité humaine est maudite, est destructrice forcément. Dans Laudato Si, François dit non. Il y a, pour construire la civilisation de l'amour, une façon de voir l'activité de l'entreprise, les activités humaines, quelles qu'elles soient, en particulier celles des entreprises, comme faisant partie d'une harmonie universelle. Et là aussi, il y a quelque chose à changer. Il y a un rôle prophétique de l'entreprise du XXIe siècle, et c'est l'Église, pas elle seule, mais l'Église doit le dire, puisqu'elle en est convaincue. Dire à l'entreprise, au monde de l'entreprise, mais votre activité, vos activités, elles peuvent et elles doivent être en harmonie avec, elles ne sont ni condamnables, comme certains pourraient le dire, condamner toute activité d'entreprise en disant finalement, c'est comme dans Avatar, vous êtes là que pour détruire la nature, détruire l'homme en plus. L'Église doit dire non, il n'y a pas de condamnation, il y a une réorientation vers cette harmonie profonde. La solidarité, dit le catéchisme de l'Église catholique, se manifeste en premier lieu dans la répartition de biens et de la rémunération du travail. Elle suppose aussi l'effort en faveur d'un ordre social plus juste, dans lequel les tensions pourront être mieux résorbées et les conflits trouveront plus facilement une issue négociée. Alors je vais un petit peu finir rapidement, parce que je pense qu'il est l'heure pour nous d'échanger. Les relations entre les personnes, c'est le dernier grand thème que je voudrais aborder. Et c'est l'un des thèmes phares de la doctrine sociale de l'Église. J'y ai déjà fait référence à plusieurs reprises dans mon petit discours. La notion de communauté. Bien sûr, il y a une dimension pyramidale auquel l'Église, elle, dans sa structure, s'oppose. L'Église n'est pas une pyramide avec le pape, les cardinaux, les archevêques. Moi, je suis au 3e rang quand même. Les évêques. Les prêtres. Les religieuses. Et au fond, les PLDB. Les pauvres laïcs de base. L'Église a une autre structure. C'est ce qui est visible. Évidemment, voilà, c'est visible, mais il y a une structure invisible qui est exactement l'inverse, où celui qui dans l'Église est au sommet, normalement, il est le serviteur des autres. Il est au service. Et je crois que c'est pas faux non plus dans l'entreprise. Il faudrait réfléchir. Et donc c'est plus la structure, d'abord une pyramide, c'est un tombeau, et c'est plus une structure d'un arbre. Et effectivement, celui qui est à la base est là pour porter, pour aider tous les autres. Donc celui qui est feuille ou fleur est l'aboutissement de tout un travail qui vient depuis des racines jusqu'à voilà. Et le responsable, eh bien, il est à l'imitation du Christ, il est le tronc. Hein, Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments, les branches. Donc, le responsable est celui qui porte, et non pas celui qui est supporté par les autres. Les membres d'une société doivent être conscients que la communauté dans laquelle ils œuvrent représente un bien pour tous. Et c'est toute une culture d'entreprise à laquelle l'Église invite et qui marche en plus. Économiquement, ça marche.
J'en ai la preuve. J'ai vu des entreprises passer à des profits extraordinaires, simplement parce qu'on a réussi à faire comprendre à chaque membre, qu'il fait partie d'une communauté qui œuvre pour le bien de tous, et non pas une structure permettant de satisfaire uniquement les intérêts personnels de quelqu'un ou de quelques-uns. À partir du moment où des membres d'une société sont persuadés qu'ils sont là au service des intérêts de quelques-uns, ils sont forcément, ça ne marchera pas, ou ça marchera à coup de trick, dans une mauvaise ambiance. L'Église dit, il faut tout faire, et c'est une culture, c'est une façon de... Alors, il faut trouver le génie de management, c'est vous, enfin c'est nous. Mais c'est quand même le principe. L'Église aussi, dans les personnes, considérer des personnes et non pas des individus ou des postes. On a face à nous des personnes. J'ai un ami qui a eu de grandes difficultés personnelles dans une banque, qui est quand même pas une banque, c'est pas les plus grands philanthropes de la terre. Eh bien, sa boîte a été admirable pour la famille, admirable pour le bonhomme lui-même. Mais quand il reprend le travail au bout d'un an, etc., on l'a vraiment essayé d'aménager son poste, de l'aider, ben le gars, il est redevable. Il est redevable. Et il est heureux, il se sent aimé. Protection de la famille, protection des pauvres. Bien sûr, on ne fait pas du social dans une entreprise, mais si c'est la jungle, c'est pas mieux. C'est évident ce que je dis là, je vous avais dit que je ne vous donnerai pas de scoop. Les problèmes socio-économiques, dit le catéchisme, ne peuvent être résolus qu'avec l'aide de toutes les formes de solidarité. Solidarité des pauvres entre eux, des riches et des pauvres, des travailleurs entre eux, des employeurs et des employés dans l'entreprise. La solidarité est une exigence d'ordre moral. Il y a aussi les personnes handicapées, bien sûr, les familles. Ça, ce que l'Église a à dire à l'entreprise, c'est ça. C'est aussi ce respect. Bien sûr, l'Église sait très bien qu'une entreprise n'est pas une assistante sociale améliorée, mais elle n'est pas non plus un rouleau compresseur. Et c'est vrai qu'il y a des exigences économiques autour de nous qui transforment l'entreprise parfois en rouleau compresseur. Le gars qui arrive avec ses frigidaires tout à l'heure, il est dans un rouleau compresseur. C'est-à-dire qu'il ne rapporte pas du chiffre, il vient d'être embauché, il s'est fait virer 3 mois avant, etc. Il se dit, mais si je ne vends pas mon frigo à 5 000, je suis cassé, et en même temps, ma conscience ne me le permet pas. Mais il doit être accompagné et connu. C'est une forme de management. Voilà, je m'arrête là. J'avais encore un petit chapitre sur la vision prophétique de l'économie, mais c'était très court. Et puis je profiterai d'une question et je répondrai sur ça comme ça. Voilà.